mars 1984 à 2h50 du matin. Je confirme. Vous allez être jugé aujourd'hui pour... Premier petit-fils, premier arrière-petit-fils et premier arrière-arrière-petit-fils, tu es l'aîné de ta famille et des 5 générations qui étaient présentes autour de ton berceau. Dès les premiers jours de ta vie, tu as été difficile à nourrir, tu n'aimais que le lait épaissi à la béguine. De ce fait, tu n'as pu marcher qu'à l'âge de 14 mois, tellement tu étais tout rond. 14 kilos à 12 mois. Très coquin, tu pleurais dès que ta maman te posait dans ton beau landau anglais. Ton frère Sébastien est arrivé à point, afin que toute votre enfance, vous élaboriez les bêtises les plus surprenantes. Enlever les écorces des arbres, couper les sapins, mettre des cailloux dans le sanibroyeur. Papa Jean-Pierre est arrivé et peu de temps après, ta sœur Céline a débarqué pour que tu prennes soin d'elle. À l'école, tu avais des copains, mais surtout beaucoup de copines. De la maternelle à Anne-Claude, le nombre est inquantifiable. Même pour le sport, tu étais indécis. Tu as fait de la gym à la GA, du rugby, du foot, de la danse. Tu aimais la piscine et la course à pied. Mais en vélo, j'ai entendu dire que tu freinais aussi bien qu'en roller. Aïe aïe aïe. Tu as eu la chance de beaucoup voyager à travers la France. Éclèves dans le nord, Palavas-les-Flots dans le sud, Paris en famille, Bergerac en caserne, la Bretagne en camping, mais aussi Disneyland, le parc Astérix, les colonies d'où tu ne voulais plus revenir. Mais bon, ta mère a aussi oublié de venir vous chercher. Oui, oui. Tes voyages t'ont emporté ensuite en Tunisie et au Portugal avec ta maman et Jean. Mais n'oublions pas le Cap d'Agde où tu adores passer tes vacances et surtout comparer ton magasin avec le leur. De nombreuses voitures ont aussi partagé ta vie, souvent accidentées, malmenées et occasionnellement nettoyées par ta sœurette pour être resalies aussi sec. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour ta 3008. Idem pour les maisons, une à Blois et une autre à Massingy chez Alto. Tu as eu ton bac comptabilité avec mention, ce qui t'a permis de pouvoir charmer les filles et femmes d'Hyper-U. Et la plus charmante est aujourd'hui devenue ta femme. Et bientôt la mère de tes enfants. Et oui. Les papis, mamies, tontons et tata attendent avec impatience. Alors, veuillez vous lever. Nous allons procéder à la célébration du mariage. Bon, je peux pas. De mademoiselle Anne-Claude Prisset avec monsieur Christophe Jean-François Stabile. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Le 1er mai 2010, à 16h, devant nous, a comparu publiquement à la maison commune Christophe Jean-François Stabile, adjoint responsable de caisse, né à Annecy le 18 mars 1984, domicilié à Massingy-Reculay, fils de Nicolas Stabile et de Sophie Joseph Marcel Jacquard, aide-soignante, domiciliée à Moy, d'une part, et Anne-Claude Prisset, hôtesse de caisse polyvalente, née à Annecy le 11 septembre 1979, domiciliée à Massingy-Reculay, fille de Jean-François Louis Prisset, technicien, et de Marie-Claude Delalleux, femme au foyer, domiciliée à Massingy, d'autre part. Alors, on y va ? Alors, mademoiselle Anne-Claude Prisset, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Christophe Jean-François Stabile? Oui. Ici présent. C'est pas elle.
Monsieur Christophe Jean-François Stabile, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Anne-Claude Prisset, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Ah oui. Doucement. Tiens-les comme ça. Donne-moi ça. Voilà. Hop, on regarde ici, s'il vous plaît. Je vais pas, j'en fais une deuxième. On regarde ici, s'il vous plaît. Merci bien, merci. Voilà. Oh non, on aura d'autres. Ah, oui, 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 oui. Quand même. Arrêtez. Dis donc. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Pauline Nathalie Quesada, hôtesse d'accueil, domiciliée à Massingy, et de Stéphanie Prisset, épouse Robert, éducatrice spécialisée, domiciliée à Sargelé-le-Mans, témoin majeur. Lecture faite et invité à l'IRNAT. Les époux et les témoins ont signé avec nous Marielle Farama, officier de l'état civil par délégation du maire. Pardon, excusez-moi. Ah bah, si vous voulez y aller pour la photo. En dessous? Je vous laisse regarder Oui, ici, s'il vous non, plaît. oui, dessous, oui. N'importe où. Voilà, regardez ici. Voilà. Ici. Les deux exemples. Non, non, c'est bon, là. Vas-y, voilà, comme ça. Monsieur, je vous laisse regarder ici. Merci. Allez, Quincy. Vas-y. Vas-y. Ah, merci. C'est moi, il faut le dire. Ça dérape. Pourquoi tu signes pas qu'il est là? Est-ce que vous regardez ici, quoi? Attendez, je vous laisse regarder ici, s'il vous plaît. Merci. On a eu un souci, on restait manger. Fais le bisou. Non, mais pas moi. Ah, attention, j'ai une preuve. Regarde comme il est. Oui.